Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour France. Alors, ce matin avec vous, un coup de cœur, tiens, ça va nous faire du bien, qui pourra inspirer des cadeaux de Noël de dernière minute. Vous vouliez nous parler d'une BD, d'un album qui s'appelle Héroïne de Lyon. Oui, Lyon Capitale édite chaque année une bande dessinée qui illustre, je dirais, un aspect de Lyon avec le partenariat des archives, justement, pour ce côté historique. Et l'an dernier, il avait consacré à des Lyonnaises d'exception, femmes inspirantes et remarquables dans des domaines très variés. Et cette année, ce sont 7 héroïnes lyonnaises, donc, qui sont mises en lumière, des héroïnes parce qu'elles étaient pionnières dans leur domaine, et je dirais toutes des résistantes contre l'injustice sociale, violence, mais aussi en période de guerre. Et ça va depuis le début tout à fait du 19e siècle avec Marceline Desbordes-Valmore, dont le poème Dans la rue a été considéré par Aragon comme un des premiers poèmes de résistance. Il est dédié aux femmes. Ouais. Et à Laure Diebold, l'une des 6 femmes qui étaient nommées compagnons de la libération par le général de Gaulle. Oui, quand même, quoi. Résistance au pluriel, comme vous le dites, et au féminin. Alors justement, Michel, quelles sont les autres héroïnes de Lyon qu'on retrouve dans cette BD ? Certaines connues nationalement, d'autres beaucoup moins. Je pense à Pauline Jaricot, elle qui était une fervente catholique et missionnaire, mais au sein du prolétariat naissant de Lyon. Elle a été béatifiée en mai dernier, donc connue internationalement, du moins dans un certain milieu. Il y a aussi Julie Victor d'Aubier, bien sûr, qui est connue en France, en particulier par les femmes, puisque c'est la première bachelière en France en 1861. Philomène Rozon, qui est une meneuse de la première grève de femmes à Lyon, et des femmes ouvrières. Marie-Louise Rochebillard, qui est aussi, elle aussi une pionnière, parce qu'elles sont toutes des pionnières, du syndicalisme féminin. Et peut-être Clotilde Bisolon, dont peu entendu parler, donc un peu son côté la Madelon, qui pendant la Première Guerre mondiale avait installé un petit étal à la gare de Perrache, qui était un lieu de transit incessant donc pour les soldats qui allaient monter ou revenaient du front, pour les réconforter tout simplement avec une boisson chaude et quelques nourritures, en particulier le saucisson de Lyon bien sûr. Et elle passait le reste de ses journées, parce que c'était une femme d'un milieu très modeste, les soirées à faire la quête pour pouvoir offrir ce réconfort, comme je vous l'ai dit, toutes les combattantes dans des domaines divers et variés, mais toutes pour les autres. Ouais, tout au nom des autres et pour les autres, même si effectivement on les connaît pas forcément. Certaines sont tombées dans les oubliettes de l'histoire. Par exemple, dans toutes celles que vous avez évoquées, Michel, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Philomène Rozan. Oui. Alors Philomène Rozan était illettrée. Ouais. On ignore les dates de naissance et de décès. Et c'était ce qu'on appelait une ovaliste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ovaliste ? Ce sont les ouvrières qui sont chargées de surveiller l'ovale, c'est-à-dire la pièce maîtresse des moulins mécaniques à tisser, donc avec les canuts. Ouais. Et bien évidemment, les femmes sont payées moitié moins que les hommes. Bah, et là, déjà et toujours. C'est ça. Et donc, entre juin et juillet 1869, il y a eu 1800 ouvrières qui se mettent en grève pour obtenir justement à la fois une augmentation de salaire et aussi une diminution de la journée de travail. Elles demandaient de passer à 11 heures plutôt que 12. Et Philomène Rozan, donc, qui est devenue la présidente de la délégation des ovalistes, elle a signé cet acte de présidence par une croix, donc elle était bien illettrée, mais elle est quand même signalée dans les rapports de police comme une des meneuses. Et si son nom, d'ailleurs, n'est pas resté dans l'histoire, elle était très célèbre à son époque, puisque Karl Marx a proposé que ce soit elle qui vienne comme déléguée des ovalistes au congrès de l'Internationale socialiste de Bâle en 1869. Comme de bien entendu, elle a été évincée au profit de leaders masculins, entre autres Bakounine. Donc, je voudrais quand même dire que c'est Marie Avril qui a signé la BD qui lui est consacrée. Voilà, puis on peut peut-être rappeler aussi, Michel, que cet album est en vente partout. Oui, elle est en vente chez Marchand de Journaux en particulier, en librairie aussi. Et puis surtout, rappeler que c'est Ludivine Stock qui a coordonné tous les auteurs et autrices des scénarios et des dessins, et qu'elle-même a rédigé la bande dessinée sur Marceline Desbordes-Valmore. Voilà, héroïne au pluriel de Lyon, et pourquoi pas un petit cadeau pour les dernières emplettes de dernière minute. Merci beaucoup Michel.
Et on se retrouve Merci à vous. samedi prochain. Merci.